Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme de cette semaine, les principaux points abordés lors de la commission paritaire nationale de jeudi, le bilan du dernier observatoire de l'économie de l'officine et la fin de la plateforme CIDEP. Il n'y aura exceptionnellement pas de questions des internautes cette semaine car ce 1345 est enregistré pour des raisons d'agenda. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, une commission paritaire nationale s'est tenue hier. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Alors, 15 points à l'ordre du jour, on va pas tous les traiter, je vais traiter les points principaux. On a ouvert la séquence par la vaccination. Donc la vaccination, le directeur général de l'assurance maladie, donc Thomas Fathomme, nous a indiqué que le texte était au Conseil d'État, qu'il allait sortir sous peu, euh, en effet, il était parmi tous les textes retraite qui avaient. C'est pour ça que le Conseil d'État est un peu embolisé, mais il va sortir sous peu. En attendant, l'assurance maladie nous a montré ce qui sera la prochaine ordonnance pharmaceutique, c'est-à-dire la possibilité, maintenant, vous savez, les pharmaciens vont avoir le droit de prescrire certains médicaments, et notamment le médicament vaccin. Et donc, nous allons avoir un modèle de prescription qui nous a été montré lors de cette CPN. Ce modèle de prescription, il sera physique, on pourra l'imprimer. Et bien sûr, dans un deuxième temps, nous souhaitons qu'il soit intégré à nos logiciels métiers de telle manière à ce que ce soit plus simple pour réaliser cette prescription. Dans ce nouveau format, l'assurance maladie doit modifier son système d'information pour faire du pharmacien un prescripteur. Donc c'est une évolution lourde des systèmes d'information et ça vaudra d'ailleurs potentiellement pour d'autres médicaments que les vaccins dans les temps à venir. Mais pour l'instant, tous les pharmaciens vont se servir d'un numéro de prescripteur unique donc vous aurez bien sûr tous les éléments en temps et heure. Nous allons vous faire en sorte de vous dire tout ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point était sur les dépistages. De la même manière, l'assurance maladie a créé une note de dépistage qui va nous permettre aussi d'être intégrés dans les logiciels métiers. Et cette note de dépistage va permettre de faire le lien avec le médecin traitant pour indiquer quel est le résultat du dépistage. On parle de la cystite, on parle de l'angine, on parle éventuellement peut-être d'autres dépistages à venir. Et on pourra remettre éventuellement la matérialiser, la remettre au patient ou en tout cas l'envoyer sur mon espace santé. Le système est assez bien fait de telle manière à ce qu'en fait on crée la note de dépistage et ça chaîne immédiatement sur la facturation, ce qui fait qu'on ne fait pas de double saisie, ce qui était notre crainte au démarrage. Voilà. Ensuite, on a fait pas mal d'autres points. On fera peut-être un résumé écrit de l'ensemble des points de la CPN parce qu'il y avait des points plus, beaucoup plus techniques, notamment on est revenu sur la MS Santé, on est revenu sur la modalité de déploiement du Prado, sur les chiffres des protocoles de coopération, voilà, donc on a fait sur les accompagnements, donc on a traité pas mal de points. Peut-être un point majeur et important est celui du calendrier de négociation. Donc nous avons décidé, enfin le directeur nous a indiqué que la négociation allait donc démarrer à l'automne, c'est-à-dire soit fin septembre, soit début octobre, mais qu'il souhaitait que la négociation enjambe le PLFSS. Vous savez que chaque année, nous avons un projet de loi de finances de sécurité sociale. Euh, il est, euh, il est au Parlement en novembre et il est promulgué fin décembre. Ça signifie que la négociation conventionnelle va durer au moins jusqu'à fin janvier. Pourquoi? Ben, pour prendre en compte des évolutions que souhaite l'assurance maladie et que l'assurance maladie va demander au gouvernement. Alors, à ce sujet, et ce sera mon dernier point de cette CPN importante, le directeur nous a donné les bonnes feuilles du rapport charges et produits que l'assurance maladie présente cet après-midi donc à ses équipes et qui sera public à partir de demain, n'en doutons pas. Le, le directeur nous a indiqué qu'il y avait donc il y a beaucoup de choses dans charges et produits évidemment. Je ne vais pas vous faire l'analyse de charges et produits, peut-être je le ferai la semaine prochaine en général, mais sur la pharmacie,
Il y a 4 points. Le premier point, c'est que l'assurance maladie demande au gouvernement d'autoriser la prescription par le pharmacien des antibiotiques dès lors que le pharmacien détecte par un test positif pour les cystites ou pour les angines. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans un vrai dispositif, dans un vrai parcours patient. C'est énorme hein, comme annonce, puisque là, c'est véritablement, on va de la détection par le TROD jusqu'à la délivrance du traitement si le TROD est positif. Donc ça, c'est véritablement important. Donc c'est une demande de l'assurance maladie au gouvernement. Donc on verra ensuite si le gouvernement le prend dans le PLFSS et si ça passe la barre du Parlement. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sera dans la négociation conventionnelle, puisque nous devons bien sûr mettre un tarif là-dedans et des modalités. Et ça se fera donc en janvier. C'est la raison pour laquelle la négociation tardera un petit peu. Les autres points, un concerne bien sûr la négociation, puisque l'assurance maladie explique qu'elle va rentrer en négociation économique avec les pharmaciens et qu'elle souhaite euh, mettre le point, mettre en fait le curseur sur la juste dispensation. Alors, nous, on y voit les interventions du pharmacien sur l'ordonnance, et donc on est assez intéressé par cette phrase-là. Le troisième point, c'est que l'assurance maladie n'a pas renoncé à diminuer le capage sur les produits chers. Alors ça, comme vous savez, nous y sommes très opposés. Donc ça va être un des points durs de la négociation à venir. Et le quatrième point, c'est l'assurance maladie demande une substitution large sur les biosimilaires pour les pharmaciens. Et ça aussi, c'est un point qui était dans notre programme et qui est dans notre viseur. Donc, on va dire que nous sommes très en phase avec 3 des 4 points, très contre l'un des 4. Euh, Georges Marchais disait que c'est globalement positif. Je vais reprendre. Euh, c'est globalement positif. Mais il y a un point quand même d'accroche. Et donc, il faudra. La négociation s'annonce euh, forte quand même. Enfin, on va pas s'ennuyer entre Musclé. octobre et janvier. Voilà. Très bien. Sinon, mercredi avait lieu l'Observatoire de l'économie de l'officine. Quelle est la tendance qui se dégage? Alors là, c'est les chiffres de l'officine. Donc, on a étudié les chiffres de 2022, mais surtout les chiffres du premier quadrimestre 2023. On aura un autre observatoire en septembre sur le premier semestre entier et ça donnera les chiffres qui serviront de base à la négociation. Alors, nous avons à l'issue cet observatoire fait un communiqué commun avec donc nos confrères de l'USPO. Donc, vous verrez ce communiqué commun qui est paru qui est paru hier jeudi. Oui, il est paru hier. Oui, hier après-midi, il était dans les boîtes mail. Exactement. Donc, vous verrez que le point clé, c'est que dans le quadrimestre, l'assurance maladie reconnaît donc une chute de la rémunération de l'officine de moins 28%, 28,3 par rapport à l'année dernière. Alors, évidemment, c'est lié à la disparition de l'activité Covid, mais ça, nous savons, mais nous sommes les seuls, parce que le chiffre d'affaires de l'officine, lui, n'a pas diminué à cause de l'explosion des produits chers. Sauf que, comme vous le savez, en fait, on a remplacé de la marge à 100% par de la marge à zéro. Et donc, forcément, ça fait une très forte baisse de la rémunération, 28,3%. Et donc, c'était important que ce soit l'assurance maladie qui le reconnaisse. Et donc, c'est fait. Donc ça, c'est le point clé. Nous avons eu pas mal d'autres aspects microéconomiques sur comment dire, comment se comportent les pharmacies, à la fois par les petites pharmacies ou les grandes officines, comment ça se passe selon qu'elles sont en milieu rural ou en milieu urbain. Je vais attendre un petit peu pour faire peut-être un colloque spécial sur ce sujet et pour donner nos analyses croisées par rapport à ce très intéressant travail qui a été fait de l'assurance maladie. On n'est pas d'accord avec tout, mais on est d'accord avec certaines choses. Alors, une fois n'est pas coutume, partages-tu les conclusions justement de l'Observatoire? Ah oui, ben justement. Alors, globalement, là encore, oui, sauf qu'il y a des choses que je ne partage pas.
Et notamment, il y a quelque chose que je ne partage pas du tout, c'est le calcul de l'assurance maladie sur le premier quadrimestre, sur la rémunération du médicament tout seul. Parce que si on est à moins 28 en global, l'assurance maladie dit que sur le post-médicament, on est à plus 3,6. Or, les analyses que nous faisons avec IQVIA, avec notre société statistique partenaire, qui sont les mêmes que ceux de l'USPO et qui sont les mêmes que ceux des cabinets comptables, montrent sur le quadrimestre une stagnation de la rémunération, voire même une très légère diminution à moins 0,1%. Donc là, il y a un écart important de 3, ça fait quand même 70 millions d'euros, hein, 3,6 d'écart. Donc, à la veille d'une négociation conventionnelle, on ne peut pas laisser passer ça. Et donc, des travaux sont en cours pour voir où sont les écarts, mais c'est un point de désaccord. Il y en a un autre qui concerne une analyse sur la microéconomie, mais je ne vais pas y revenir, c'est un peu complexe. Je vais me le garder pour plus tard. Très bien. Je te propose maintenant de répondre à la question de Marc Sajus, président du syndicat des pharmaciens du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne. Bonjour Philippe, Marc Sajus, président du syndicat du 92 94 77. La plateforme CIDEP ferme vendredi 30 juin. Comment faire pour éditer nos attestations maintenant? Merci. La plateforme CIDEP, donc, elle ferme ses portes vendredi. Comment on génère les attestations maintenant? Alors, deux choses. La première, c'est que vous allez recevoir donc aujourd'hui, vendredi, peut-être dans l'après-midi, une circulaire de la fédération vous donnant un modèle de notes de, de dépistage qui vous permettra de le remettre à vos patients et de vous en servir comme pour le scanner pour la facturation à l'assurance maladie. Mais j'ai demandé à l'assurance maladie que la note de dépistage dont j'ai parlé dans la présentation de la commission paritaire nationale serve justement à ça et que ce soit la première utilisation de la note dépistage, donc elle nous soit fournie assez rapidement, adaptée pour le Covid. Donc l'assurance maladie va voir si c'est possible et jouable dans un temps court. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que donc SIDEP s'arrête, mais les dépistages ne s'arrêtent pas. Donc aucune des mesures Covid ne s'arrête. Donc ça, retenez-le. De toute façon, comme je voulais dire plusieurs reprises, mais à chaque fois vous me posez la question, euh, rien ne s'arrête et le jour où ça s'arrêtera, on vous le dira. On vous le dira Voilà. suffisamment à l'avance pour que vous puissiez vous y préparer. Donc, pour l'instant, tout continue. Servez-vous du modèle de note de dépistage que nous vous fournissons pour l'instant et on va essayer de trouver mieux, notamment avec l'assurance maladie. Merci Philippe. Merci également à Marc pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. Et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée et bon week-end.